Bonjour et bienvenue à tous dans ce chapitre 3 sur la méthodologie de trading. Alors, nous allons voir dans ce chapitre donc les bases de la méthodologie. Nous verrons dans les prochains chapitres les différents outils d'analyse, mais pour l'instant donc on part sur les bases. Donc la stratégie des trois écrans. Donc pourquoi est-ce qu'il faut trois time frames quel que soit le type de trading? On pense très souvent que plus on a un petit time frame, beaucoup trade en M1, M5, M15. On pense souvent que plus on est en petit time frame, plus on est près du marché et on voit ce qui se passe. Alors que c'est complètement l'inverse. Plus on est près du marché, plus on est en petit time frame, plus c'est flou. Il y a énormément de bruit dans les graphiques. Donc, quel que soit votre type de trading, il faut absolument avoir une vision sur les gros time frames pour déjà vous donner les plus grosses probabilités. Et après, vous allez avoir vos plus petits time frames qui vont vous servir à rentrer dans les trades. D'accord. Donc, quel que soit votre type de trading, on va voir dans le slide suivant, donc selon les types de trading, les time frames qu'il faut. Mais en gros, voilà, ne vous basez jamais sur un seul time frame pour votre trading. Il est très important d'avoir au moins trois time frames différents pour avoir une vision globale de ce qui se passe. Alors on fait ça pourquoi? Parce que les banques, elles ne scalpent pas. D'accord. Les banques, tout ce qui se passe en dessous du H4, ça ne les intéresse pas. Les banques ont des objectifs à moyen et long terme. Elles tradent sur des journées, sur des semaines, sur des mois. Et ce qui se passe dans la journée, ça ne les intéresse pas du tout. Donc si on veut se caler sur ce qu'ils font pour réussir dans le trading, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on fasse comme toutes les banques et qu'on regarde sur des gros time frames ce qui se passe et qu'on bascule après sur des plus petits time frames vraiment pour chercher nos entrées. Mais en dehors de trouver les entrées, votre vision de votre trade viendra des gros time frames. D'accord. Donc je vais vous montrer dans le slide suivant. Voilà, donc selon votre type de trading, vous allez choisir les trois time frames qui sont notés sur le slide. Donc si vous tradez à long terme, que vos trades peuvent durer plusieurs mois, alors à ce moment-là, vous allez partir du monthly, vous allez descendre sur le weekly et vous allez chercher vos entrées en daily. Si vous tradez à moyen terme, donc moyen terme, c'est-à-dire que vos trades peuvent durer plusieurs semaines. Donc votre plus gros time frame, ça va être le weekly. Ensuite, votre time frame intermédiaire, ça sera le daily. Et vos entrées, vous allez les chercher en H4. Alors si vous tradez à court terme et que vos trades peuvent durer plusieurs jours, le swing trading, donc à ce moment-là, votre plus gros time frame, ça sera le daily. Vous allez avoir un time frame intermédiaire en H4 et vous allez chercher vos entrées en H1. Ouais. Alors si vous êtes un trader intraday, que vous tradez dans la journée, session de Londres ou session de New York, que vos trades durent de l'ouverture de la session jusqu'à la fermeture de la session, à ce moment-là, votre gros time frame, ça sera le H4, votre time frame intermédiaire H1 et vos entrées, vous les cherchez en M15. Et si enfin vous êtes scalper, à ce moment-là, vous utilisez time frame M15, M5 et M1. D'accord. Donc, si vous êtes un trader intraday ou court terme ou moyen terme, rien ne vous empêche de regarder quand même en monthly ce qui se passe. D'accord. Ça ne vous coûte rien de jeter un œil sur le plus gros time frame, voir un petit peu la direction des banques à long terme. Et inversement, si vous êtes un trader à moyen ou long terme ou même à court terme, vous pouvez très bien chercher votre entrée en M15. D'accord. Les meilleures entrées, vous verrez par la suite, sont en général à l'ouverture des sessions, Londres ou New York. Et en général, on cherche nos entrées en M5 ou en M15. Donc même si vous lancez un trade qui peut durer des semaines ou des mois, si vous voulez la meilleure entrée possible, à ce moment-là, vous basculez en M5, M15 et vous attendez l'ouverture des sessions. Alors déterminer la direction à long terme. Donc déterminer la direction à long terme, c'est vraiment primordial. C'est une des premières choses qu'il faut faire lorsque vous allez chercher à faire votre analyse. C'est ce qui va vous donner la plus forte probabilité, même à court terme. Donc quand je dis même à court terme, c'est que la direction à long terme, c'est ce qu'il faudra suivre même sur vos trades à court terme pour avoir le plus de chances de réussite. C'est-à-dire que même si quand vous voyez qu'une direction à moyen terme ou long terme est haussière,
même en intraday, la plus grosse probabilité c'est de trader à l'achat. D'accord? Même si votre trade il va durer qu'une journée, c'est plus difficile de vendre dans la journée sur une direction à long terme qui est haussière. D'accord? Donc je dis pas que vous pouvez pas faire de profit en tradant à l'envers et à l'inverse des directions à long terme, mais c'est tout simplement plus difficile et plus risqué. Donc pour réduire ces risques-là, il n'y a tout simplement pas d'intérêt à aller trader à l'encontre du flow des banques et donc de la direction à long terme. D'accord? Donc je vais vous montrer une petite technique simple pour reconnaître un peu les directions à long terme. Mais donc voilà, le plus important c'est de comprendre que la direction à moyen et long terme, il faut se focaliser sur cette direction-là pour votre trade. Si à moyen ou long terme, la direction, la tendance est baissière, on se focalise sur la vente. D'accord? Même s'il y a des possibilités à l'achat, il vaut mieux laisser passer les possibilités d'achat, d'accord, qui sont des opportunités plus à risque, et se focaliser sur les opportunités de vente, qui elles sont des opportunités beaucoup plus fiables. D'accord? Donc avoir une vision de la direction à long terme, ça vous permet aussi de savoir si là on est en présence d'un simple retracement ou d'une continuation de la tendance. Ok? Et on nous demande souvent comment est-ce qu'on sait si un support ou une résistance va tenir. C'est justement cette direction à long terme qui va déterminer, qui va vous dire si le support va tenir, si la résistance va tenir ou si elles vont casser. Ok, donc dans une direction à long terme haussière, vous allez par exemple avoir le plus souvent des résistances qui cassent et des supports qui tiennent. Et inversement, dans une direction d'une tendance baissière, vous allez avoir des supports qui cassent et des résistances qui tiennent. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Ça réduit vos risques, ça augmente vos probabilités de réussite. Donc c'est la base de tout. Ne tradez jamais à contre-courant des banques parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus risqué. Donc la petite technique assez simple pour déterminer une tendance à long terme, vous allez voir, c'est d'utiliser deux moyennes mobiles. Donc moyenne exponentielle, donc je vais vous montrer après sur le MT4 comment configurer vos moyennes mobiles. Mais en gros, ces deux moyennes mobiles vont vous permettre de repérer en un clin d'œil la direction à long terme. Alors je précise bien, en aucun cas on utilise ces moyennes mobiles pour trouver un signal d'entrée. Je sais qu'il y a des techniques qu'on enseigne dans les bouquins ou sur internet qui vous disent voilà quand telle moyenne mobile croise telle moyenne mobile c'est une possibilité. Je peux vous assurer que c'est vraiment pas fiable du tout à long terme parce que les moyennes mobiles se basent sur des informations du passé. Donc elles laguent tout simplement. Parce que quand vous allez avoir votre signal d'entrée basé sur un croisement de moyennes mobiles, vous avez déjà loupé le coche, vous êtes déjà en retard et l'opportunité est déjà passée. Donc on n'a pas envie de rentrer dans un trade une fois que c'est déjà passé et se prendre justement le renversement. Après les banques et les grosses entités financières connaissent ces stratégies de croisement de moyennes mobiles. Donc elles se servent de ça aussi pour induire en erreur. D'accord? Et créer de la liquidité. Donc utiliser ces moyennes mobiles uniquement dans le but d'avoir une vision à long terme. Mais vraiment pas pour chercher un signal d'entrée. Donc en gros, je vais vous montrer bien sûr sur le MT4 après. Mais en gros, quand vous mettez une moyenne exponentielle 9 et une moyenne exponentielle 18, lorsque la moyenne mobile exponentielle 9 est au-dessus de la moyenne 18, vous êtes en présence d'une tendance haussière. Et inversement, lorsque vous avez la moyenne mobile 9 qui est en dessous de la moyenne 18, vous êtes en présence d'une tendance baissière. D'accord? Donc ça vous donne une vision à long terme et ça vous indique, ça vous donne donc un indice sur quel trade il faut se focaliser. D'accord? Tendance haussière, on se focalise sur les achats, on laisse passer les chutes.
D'accord, quand on voit une chute, on voit ça comme une opportunité pour rentrer dans un achat, mais on n'essaie pas de vendre la chute. D'accord, même si on voit un renversement, bien sûr vous pouvez le faire, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est possible de trader à contre-courant, on peut gagner des pips à contre-courant, mais c'est tout simplement plus risqué, donc quel est l'intérêt de le faire? Vaut mieux vraiment se focaliser sur ce qui aura le plus de chances de marcher, et ce qui aura le plus de chances, c'est de se focaliser sur la direction à long terme. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment, grâce à la technique des moyennes mobiles, donc des FT, vous allez pouvoir déterminer les directions à long terme, et donc par ce biais, donc déterminer la direction à long terme et augmenter vos probabilités. Donc, vous allez aller dans Insertion, Indicateur, Trend, donc tendance, Moving Average. Donc, on laisse bien exponentiel. On va mettre le 9. Voilà, le 9. Et on va mettre le 18. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu plus visible. Et on va ajouter le 18. Voilà. Donc, comme vous avez vu dans les slides précédents, en gros, quand la moyenne 9, donc là, la ligne rouge, est au-dessus de la ligne bleue, on est en présence d'une tendance haussière. D'accord? Et inversement, quand vous avez la ligne rouge, donc la moyenne 9 en dessous de la ligne bleue, vous êtes en présence d'une tendance baissière. D'accord? Donc vous voyez, on peut se mettre en daily. Je vous donne un exemple. Donc nous, ce qu'on veut, donc les croisements ne nous intéressent pas, hein, d'accord? Je vous ai bien dit, nous on ne cherche pas des signaux, on cherche à reconnaître une tendance à long terme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand les moyennes mobiles s'écartent. Quand les moyennes mobiles commencent à s'écarter, ça confirme la tendance. D'accord? Donc comme il y a toujours un léger retard, vous voyez là, par exemple au niveau du... Ça a failli croiser, ici ça a croisé, mais vous voyez, il y a toujours un retard. Donc c'est pour ça qu'on ne se base pas sur les moyennes mobiles pour nos trades. Donc par contre là, vous voyez, je vais déterminer une zone pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez par exemple, à partir d'ici, donc là, la moyenne 9 est bien au-dessus de la moyenne 18. On est en présence d'une tendance haussière jusqu'à ce moment-là, d'accord, où ça va recroiser. Donc, je vais mettre un petit peu plus visible. Voilà, donc quand vous déterminez, là on est en daily, une direction à long terme, donc haussière, regardez tout simplement le nombre de chandelles qui sont qui sont haussières durant cette tendance-là. Bien sûr, il y a des jours où il y a des retracements, d'accord? Ça peut être des jours où vous n'allez pas rentrer dans le trade parce que vous n'avez pas trouvé les setups ou les patterns que l'on cherche dans une tendance haussière, ou ça peut tout simplement être des jours de perte. D'accord? Comme je vous ai déjà dit, dans le trading, c'est normal qu'il y ait des pertes. Donc le tout, c'est on est sur un business de la probabilité. Donc le tout, c'est d'avoir beaucoup plus de gains que de pertes. Et si on regarde le nombre de chandelles haussières, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fois où vos trades vont passer que de fois où les trades ne passent pas. D'accord? Ouais, donc il faut bien regarder à chaque fois que ça s'écarte. Vous avez la tendance. Vous mettez la moyenne 9, la moyenne 18 et vous repérez les zones. Et quand vous avez donc cette zone donc où vous avez donc une direction à long terme,
tendance baissière ou tendance haussière, vous vous focalisez uniquement sur cette direction-là. D'accord? Pour augmenter vos probabilités, il faut vraiment se focaliser uniquement sur ce sens-là. C'est le sens du flow des banques. Les banques sont en train de diriger le prix dans un certain sens. On n'a pas envie de trader à contre-courant. D'accord? On n'a pas envie de trader contre les banques. À ce petit jeu-là, on ne peut pas gagner. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est reconnaître la direction des banques et se caler sur cette direction-là. On va synchroniser nos trades avec les trades des banques. D'accord? Donc par exemple ici, vous avez une tendance baissière. Vous allez avoir, alors en général, les petites chandelles comme ça sont des dimanches, hein. Donc on ne trade pas. Et là, vous voyez par exemple, sur toute cette zone-là, vous allez avoir peut-être une perte ici. D'accord? Mais le reste du temps, vous voyez, vous allez avoir du gain. Alors là, vous pouvez avoir des pertes. Ici, sur cette chandelle-là, donc ça fait un gros pic, une grosse mèche, mais finalement, au niveau du range que ça a fait dans la journée, vous avez une possibilité de prendre votre profit quand même durant toute cette chute-là, hein. D'accord? Donc même si à la fin de la journée il y a un fort retracement et que ça ferme à ce niveau-là, vous avez pu prendre votre profit à ce niveau-là. D'accord? Donc oui, bien sûr, il y a des journées de perte, mais si vous faites le total, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de journées de gains que de journées de perte. Donc quand vous déterminez votre tendance à long terme, ça ne vous dit pas automatiquement quel trade il faut prendre. D'accord? C'est juste un indice. Et après, au-delà de l'indice, vous allez donc vous focaliser sur cette direction et chercher d'autres outils qui vous vont permettre de confirmer cette tendance-là. D'accord? On va dire que c'est la base. La base, c'est de connaître la direction principale des banques. Et après, on va chercher le profil du marché, les structures du marché et utiliser les différents outils que donc on va voir dans les chapitres suivants. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous avez une direction à long terme en haussier ou baissier, une direction haussière ou baissière, pardon, que vous allez automatiquement lancer le trade à l'achat ou à la vente, hein. D'accord? Vous allez garder ça comme base et à partir de là, donc vous focalisez dans un certain sens et vous allez chercher les patterns dans ce sens-là et utiliser les autres outils. D'accord? Donc moyenne mobile exponentielle 9, moyenne mobile exponentielle 18. Et donc vous pouvez vous mettre en weekly aussi, hein. Vous voyez par exemple ici. Donc vous voyez, regardez le nombre de semaines que vous avez en baisse. Si vous faites du swing trading et que vous attrapez le range de la semaine, sur chaque semaine, vous pouvez attraper facilement 200, 300 pips. Et c'est largement suffisant pour faire une grande carrière dans le trading. Vous voyez, c'est énorme, hein. Cette chandelle-là, c'est 500 pips. Donc sur des semaines comme ça, alors, là, vous voyez, 1500 pips sur cette chandelle-là. Même une petite chandelle comme ça, vous pouvez prendre 400 pips facile dans la semaine, quoi. Parce que vous avez suivi une direction à long terme des banques. Donc, vous voyez, même si vous arrivez à ce moment-là dans les trades, dans votre analyse, vous avez vraiment de quoi prendre du profit, même si vous pouvez avoir quelques pertes. Au final, vous allez être largement positif.